Nous abordons ici une question qui nous est souvent posée et sûrement à laquelle vous avez déjà la réponse. Laissez-nous vous montrer comment envoyer votre map au format original à une personne qui possède MindManager. Tout d'abord, c'est quoi un fichier MindManager ? MindManager possède un fonctionnement identique aux autres logiciels bureau que vous connaissez. Lorsque vous enregistrez votre map, le logiciel va vous demander dans quel emplacement vous souhaitez l'enregistrer. En choisissant l'option locale, la map sera stockée sur votre ordinateur. Si vous vous rendez à l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier, vous vous rendrez compte qu'un fichier MindManager possède une extension se terminant par .mmap. Cette extension de fichier est unique à MindManager. Au même titre qu'un .doc est un fichier Word qui s'ouvre avec Word, ou un .xls est un fichier Excel qui s'ouvre avec Excel, un fichier mmap est un fichier MindManager qui par conséquent ne peut être ouvert qu'avec MindManager. Avant d'envoyer votre fichier MindManager, il y a certains points à tenir en compte. Le premier est le poids de votre map. Si vous avez mis beaucoup de pièces jointes et images dans votre map, il se peut que celle-ci soit trop lourde pour l'envoi. En effet, les serveurs d'envoi de mail limitent le poids des envois des fichiers joints. Cette limite tourne autour des 10 mégas. Pour savoir quel poids possède votre map, vous pouvez avoir la donnée précise dans MindManager. En ayant votre map ouverte, rendez-vous dans Fichier, Info et choisissez l'option Propriétés. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira dans laquelle vous aurez plusieurs onglets. Cliquez sur l'onglet Général pour trouver tout en bas la taille. Si elle dépasse les 10 mégas, vous devrez éliminer des éléments pour l'alléger. Attention, l'unité peut être exprimée en kilooctets ou en mégaoctets. Si elle est en kilooctets, rappelez-vous que 1 mégaoctet équivaut à 1000 kilooctets. La deuxième sont les hyperliens que vous avez faits dans votre map. Si l'hyperlien renvoie vers un site web, aucun problème, la personne qui ouvre la map sera renvoyée au site web en question. Par contre, si vous avez fait un lien vers un fichier ou un dossier, vous devez vous assurer qu'il renvoie à des emplacements dont il possède l'accès. Si vous avez fait des hyperliens vers des fichiers ou dossiers de votre ordinateur, il ne pourra pas y accéder. Si vous voulez vous assurer qu'il y ait accès, pointez vos liens vers un fichier ou dossier du réseau ou du cloud que vous partagez avec cette personne. Si vous avez pris les deux précautions précédentes, vous êtes prêt à envoyer votre map. Votre map étant enregistrée, rendez-vous dans l'emplacement où elle se trouve sur votre ordinateur. Aujourd'hui, que cela soit sur un logiciel de messagerie installé sur votre ordinateur ou une messagerie web, il est très simple de joindre un fichier en le glissant à l'intérieur du message. Vous pouvez donc déposer le fichier .mmap dans le corps du mail et le fichier se joindra au mail. Sinon, de manière plus traditionnelle, vous pouvez cliquer dans toute messagerie sur le bouton pièce jointe, matérialisé par un trombone, qui vous permettra de parcourir votre ordinateur afin de joindre le fichier de votre choix. Une fois votre fichier MindManager déposé dans votre mail, composez votre message et envoyez-le. La personne recevra le mail avec le fichier MindManager qu'elle devra ouvrir avec son logiciel MindManager. Pour terminer, nous aimerions vous montrer une astuce qui fonctionne pour les utilisateurs qui ont un logiciel de messagerie installé sur l'ordinateur comme Outlook ou Thunderbird. Il existe une petite option sur MindManager de joindre rapidement votre map dans un mail, mais qui possède une option supplémentaire qui peut vous intéresser si vous avez fait des hyperliens vers des fichiers. Si vous êtes sur la map que vous souhaitez envoyer, vous pouvez vous rendre dans Fichier, Partager, choisir l'option Email et ensuite envoyer comme pièce jointe. Une fenêtre contextuelle va s'ouvrir et qui va vous proposer deux options. La première, dans le cas où vous voulez juste envoyer la map seule, l'option qui est cochée par défaut suffit. La deuxième, dans le cas où dans votre map il existe des hyperliens renvoyant à des fichiers qui se trouvent dans votre ordinateur, le logiciel va vous demander si vous souhaitez les intégrer dans un fichier compressé afin que la map et tous les fichiers liés soient envoyés en pièce jointe. Que vous ayez choisi la première ou la deuxième option, une fois que vous aurez cliqué sur Terminer, MindManager ouvrira directement un nouveau message sur votre messagerie avec en pièce jointe soit la map seule, soit le fichier compressé. Une mention indiquant que la map en fichier joint a été créée à l'aide de MindManager et qu'il est nécessaire d'utiliser MindManager pour ouvrir ou modifier la pièce jointe apparaîtra dans le corps du mail, mais vous pouvez supprimer cette mention si vous le souhaitez.
Voilà, vous savez maintenant comment envoyer une map MindManager en pièces jointes par mail. Bon mapping!